À l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes début mars, ce qui signifie que la sortie de la réforme concernant l'entrée en IFAP a maintenant 3 mois de retard. C'est super. Et je vous laisse faire ce que vous voulez de cette information. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, va parler de mon parcours scolaire et de ce qui m'amène aujourd'hui à vouloir devenir auxiliaire de puériculture. Donc comme vous l'avez vu, aujourd'hui je vais complètement vous raconter ma vie, je conçois qu'on puisse faire plus intéressant, mais il faut bien qu'on s'occupe en attendant que la réforme ne sorte. Maintenant que cela est dit, on va pouvoir commencer. Alors, j'ai choisi de commencer à vous raconter mon parcours à partir de la terminale, puisque je suis pas sûre que ce qui se passe avant va intéresser grand monde. Donc, concernant le lycée, moi j'ai passé un bac S, puisque à l'origine, je voulais faire une fac de médecine, en fait, faire fac de médecine pour ensuite faire des études pour être pharmacienne. Donc, un bac S pour démarrer. Le premier rebondissement qu'il y a eu, c'est que pendant mon année de terminale, je me suis rendu compte qu'en fait je voulais pas entrer en fac de médecine, que c'était trop dur pour moi et que j'avais pas envie de m'embarquer là-dedans. Et je me suis dit que, après tout, pourquoi pas faire des études de journalisme en fait. Ça me tentait bien à l'époque. Donc du coup, après mon bac, je suis rentrée à la fac et j'ai choisi de faire quelque chose de plutôt général, on va dire, pour pouvoir ensuite tenter les concours des écoles de journalisme. Et donc je suis rentrée en fac de droit Sciences Po. Voilà, ma première année de fac, c'était ça. Et à l'issue de cette année, je me suis rendu compte qu'en fait le droit c'était pas si mal. En plus, j'avais des bonnes notes. Donc j'ai continué avec une deuxième année de droit et une troisième année, etc. Et j'ai fini par obtenir ma licence de droit, ça s'était plutôt pas trop mal passé. Donc voilà, je me suis retrouvée avec ma licence et c'était bien, il a fallu en faire quelque chose. Donc à la base je voulais continuer on va dire dans cette voie et je me disais pourquoi pas tenter les concours de l'école d'avocat. C'est vrai que j'avais pas fait médecine parce que c'était trop dur, mais maintenant je voulais faire l'école d'avocat. Enfin, allez comprendre. Donc voilà, je rentre en master de droit toujours, avec comme objectif de rentrer en école d'avocat. Et ben pendant cette première année de master, en plein milieu de l'année, je décide d'arrêter en fait, tout simplement, d'arrêter la fac de droit. En fait, je me rends compte que c'est pas du tout ce que je veux faire, ça me correspond pas. Voilà, que je me vois pas travailler là-dedans et je me vois pas en faire ma vie et donc j'arrête. En plein mois de janvier, après les partiels du premier semestre, hop, j'arrête la fac de droit. Donc voilà, je me retrouve un peu déscolarisée comme ça en cours d'année, c'était un peu bizarre. Donc il a fallu réfléchir assez vite, on va dire, pour trouver un plan de secours pour l'année d'après. Et puis à force de réfléchir un peu à voilà qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Je décide de me réinscrire à la fac du coup en septembre et plus précisément de m'inscrire en sciences de l'éducation. Puisque je m'étais dit, après les concours de médecine, après les concours de l'avocature, je me suis dit pourquoi pas tenter le concours de professeur des écoles. Donc je me suis inscrite en septembre dernier en sciences de l'éducation, avec donc comme objectif de devenir professeur des écoles, donc soit en maternelle, soit à l'école élémentaire. Donc voilà, j'ai commencé mon année de fac comme ça se passait pas si mal, les cours me plaisaient, etc. On partait pas trop mal. Et puis au final, pendant l'année, comme précédemment, je me rends compte qu'en fait, ça me plaît sans plus, c'est pas exactement ce que je veux faire, etc. Je suis pas trop sûre de vouloir être prof. Donc je continue à réfléchir, à me poser plein de questions. Voilà, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de moi. Et donc en poussant un peu plus loin la réflexion sur l'enfance, etc., l'accompagnement de l'enfance, etc., ce qui me plaisait déjà en voulant devenir prof, en fait, je me dis pourquoi pas me tourner vers plutôt la petite enfance, en fait. Donc du coup, voilà, vers des enfants qui sont plus petits, donc avant l'école. Et donc pourquoi pas, voilà, la petite enfance, la crèche, etc. Enfin, en gros, les enfants de moins de 3 ans, quoi. Et donc je me retrouve, donc il y a quelques mois, à faire un stage en crèche. Donc c'était à peu près la première fois de ma vie que je mettais les pieds dans une crèche. Et il se trouve que j'ai complètement adoré ça en fait. Du coup j'ai découvert le métier d'auxiliaire de puériculture que je ne connaissais même pas à l'époque. Le stage s'est juste ultra bien passé. Et en voyant du coup ces filles qui étaient auxiliaires de puériculture, je me suis dit
pourquoi pas moi? Donc suite à ça, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur la formation d'AP pour voir si ça pourrait me convenir. Et ce que j'ai vu, eh ben ça m'a carrément convaincue. Déjà le fait que c'est un métier qui s'exerce pas uniquement en crèche, même si la crèche c'est ce qui m'a plu à la base. J'ai découvert aussi du coup que ça pouvait s'exercer dans d'autres structures, comme par exemple la maternité, que j'ai aussi vraiment hyper hâte de découvrir dans le cadre de la formation. J'ai vu aussi que ça pouvait, enfin une auxiliaire, elle pouvait travailler également en PMI ou alors dans la protection de l'enfance. Enfin voilà, il y a aussi la pédiatrie, après la néonatologie. Enfin genre il y a vraiment plein de domaines et de structures dans lesquelles pardon une auxiliaire peut travailler. Et donc c'est ce que je trouve vachement bien parce que je me dis que voilà au cours d'une carrière il y a des possibilités si on en a marre de telle ou telle structure, et bien de se réorienter dans un autre type d'établissement. Ce qui m'a également beaucoup plu, c'est l'organisation de la formation en elle-même, le fait que ce soit une formation en un an, puisque je le rappelle, je viens de me faire 5 années de fac et les études, j'en ai un petit peu marre, donc un an de formation, ce sera vraiment amplement suffisant pour moi, on va dire. Et le dernier point super positif, c'est le fait que ce soit une formation en alternance, c'est-à-dire plus ou moins moitié stage et moitié cours théorique à l'école. Pareil, je trouve c'est l'idéal pour apprendre un métier, donc voilà, que de points positifs et que de points qui me donnent envie du coup d'entrer en formation d'auxiliaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu également vous rassurer un petit peu si vous avez aussi l'impression d'avoir un parcours atypique. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à vouloir entrer en formation d'auxiliaire en ayant fait des choses un petit peu différentes avant, donc pas de panique à ce sujet. Juste pour terminer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt!